Au nom du groupe communiste et républicain, je vais d'abord remercier notre collègue Magali Bessard pour son hommage à toutes les femmes qui luttent contre un patriarcat meurtrier, et particulièrement à Aou Dariaeh, courageuse jeune femme iranienne qui vient de défier le pouvoir théocratique iranien. Je veux saluer le travail des services sur ce rapport également. Juste un petit mot pour reprendre ce que vient de dire Magali Sautreuil et la soutenir face aux propos du Rassemblement national à l'instant. Effectivement, le violeur est très souvent dans la famille, et je rajouterai, il ne vient pas de l'étranger. Donc, en France, la promesse électorale du président de la République de faire de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat est effectivement, elle, tombée dans le fond des oubliettes. Pourtant, les évolutions en matière d'égalité femmes-hommes sont effectivement encore extrêmement fragiles et je pense, j'en suis même persuadé, que nous avons tout intérêt à être, nous, porteurs de changements en imposant des cadres qui donnent enfin la possibilité aux politiques d'égalité femmes-hommes d'être correctement appliquées. Je veux rappeler de tristes constats. Aujourd'hui, les femmes touchent une rémunération encore inférieure de 22% à celle des hommes. Aujourd'hui, les femmes perçoivent des pensions de retraite de 40% inférieures également à celles des hommes. Aujourd'hui, les femmes sont plus diplômées que les hommes, mais moins nombreuses parmi les cadres. C'est d'ailleurs de ces faits que demain, vendredi 8 novembre 2024, à 16h48, les femmes commenceront à travailler gratuitement. Notre région Centre-Val de Loire n'est pas épargnée. Selon les données de l'INSEE Centre-Val de Loire communiquées en mars 2024, dans la région, le salaire annuel net moyen des femmes travaillant est inférieur de 4 000 € de celui des hommes, à catégorie et temps de travail équivalent, je précise. Voilà la réalité des femmes aujourd'hui. Or, nous savons que l'autonomie financière participe grandement à l'émancipation des femmes. Voilà pourquoi nous sommes tant attachés au développement des politiques d'égalité conditionnalité. Ce principe qui vise à conditionner les aides publiques à la lutte contre les inégalités, principe selon lequel elles doivent tout simplement intégrer les enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes dans leurs projets et leur organisation. Car sans intervention politique déterminée sur le sujet, le risque est grand de voir perdurer encore longtemps les inégalités entre les femmes et les hommes dans notre société. Dans leur lutte contre les inégalités professionnelles, les féministes scandinaves ont identifié 3 conditions pour réussir dans des fonctions de direction, valables quel que soit le domaine. Le temps, l'argent et les réseaux. Pas de chance, pour les femmes, elles ont moins de temps, elles ont moins d'argent et moins de réseaux, liés, vous l'aurez compris, aux inégalités dont elles sont victimes, et ceci depuis leur naissance. Comme les autres femmes, les femmes dirigeantes subissent ces inégalités quant au temps, double journée, gestion mentale du foyer, faible évolution de la répartition sexuée des tâches ménagères. Les inégalités économiques femmes-hommes se répercutent également jusqu'aux sphères de direction. Enfin, pour les réseaux, les 2 premières inégalités les conditionnent. Pour avoir un réseau, pour faire du sport, avoir des activités culturelles, il faut du temps et de l'argent. Au regard de ces 3 critères, en fait, les hommes sont favorisés puisqu'ils continuent de capter le temps, l'argent et les réseaux. Je vous passe la question du conditionnement culturel et stéréotypé présent encore dans tous les domaines sur la place et le rôle attribués aux femmes et inversement pour les hommes. Aujourd'hui, le constat sociologique est là, les femmes s'investissent énormément, elles sont présentes, mais la grande majorité des espaces de conseil d'administration ou de présidence ou de direction restent réservés très majoritairement aux hommes, que cela soit dans le monde du travail ou bien dans notre quotidien personnel, jusque dans les associations. Des associations qui sont pourtant vecteurs essentiels de lien social de notre pays, transmetteurs de valeurs, garantissant aux personnes une relation unique avec l'extérieur du cocon familial et un investissement pour la vie de la collectivité. Concernant les associations sportives, justement, alors que la loi du 2 mars 2022 impose des listes strictement paritaires pour le renouvellement des instances dirigeantes des fédérations sportives agréées dès 2024 au niveau national et en 2028 pour les organes de concentrés de niveau régional, aujourd'hui, à peine plus de 20% des présidents de ligue régionales sont des femmes. Force est de constater que le travail n'en est qu'à ses débuts et qu'il peine réellement à avancer de façon significative. Pourtant, des solutions faciles à mettre en place existent, telles les dispositifs d'accompagnement, mais elles restent
trop rarement mises en œuvre. L'égaconditionnalité des financements des collectivités permettrait d'accélérer la féminisation des instances dirigeantes. Au-delà des stéréotypes qui demeurent ancrés, s'ajoute également, en termes de problématiques, la sous-considération de la pratique sportive féminine, par exemple, qui ne bénéficie pas des mêmes aides que celles apportées aux hommes et qui empêchent leur développement envers les publics féminins. Questions matérielles, créneaux d'activité, qualité des installations, formation des encadrants, sensibilisation et prévention des violences sexistes et sexuelles sont des enjeux centraux auxquels n'échappent pas les associations, notamment avec la formation à la prévention étendue à tous les salariés, bénévoles, dirigeants et cadres techniques. En fait, il s'agirait d'instaurer tout simplement une égalité de traitement. C'est ce que nous avons d'ailleurs exprimé au printemps dernier au travers de notre communiqué de presse à propos de la scandaleuse différence de traitement pour l'équipe de foot féminine de l'US Orléans. Pour faire réellement progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans le milieu sportif, comme dans tous les autres secteurs, l'égaconditionnalité des aides publiques constitue effectivement un moyen très incitatif qui donne des résultats positifs dans les lieux où elle est mise en place. De plus, contrairement aux idées trop souvent énoncées, ce n'est pas forcément mal vécu par les acteurs. Cela les oblige à une réflexion sur leurs projets sportifs. J'ai choisi aujourd'hui de faire un focus sur ce sujet, mais comprenez bien que ce sujet, qui ne devrait en être un, doit devenir la base et la normalité de notre société. Le sujet d'égalité femmes-hommes doit ainsi maintenant traverser tous les aspects de notre quotidien, qu'ils soient professionnels ou personnels, et tous nos choix politiques, sans jamais oublier qu'il n'est pas encore acquis et qu'il ne sera pas dès demain. Je vous remercie de votre attention.